Et bonjour à tous, nous sommes le mardi 16 octobre, il est 9h30, j'ai fait une première vidéo à 9h mais comme un con mon casque est tombé en rate de batterie, je ne m'en suis pas rendu compte, c'est ballot. Du coup je refais tout, j'espère que je vais pas oublier tout ce que j'avais dit. Du coup reprenons, refaisons. On va refaire un petit point sur ce qui s'est passé hier rapidement et ensuite on va adresser vite fait les autres cryptos. Mais bon, ça sera à peu près pareil pour tout le monde. Donc hier, je vous rappelle qu'il y a eu un incident sur le Tether qui a brusquement chuté à 0,85, ce qui est énorme, ça fait une chute de plus de 15%, euh, il a même tapé 83 me semble-t-il. Et il en a résulté plusieurs choses. Il y a eu un pump artificiel du coup des différentes cryptos, essentiellement du Bitcoin, qui était indexé sur le Tether, qui lui a perdu de la valeur. Donc forcément, la valeur du Bitcoin adossé au Tether a beaucoup monté. Et à côté de ça, euh, la, les gens qui ont commencé à voir ce mouvement de panique se sont réfugiés tous sur le Bitcoin, ce qui a contribué à faire exploser son cours. Donc moi j'avais fait une vidéo, la première vidéo d'hier matin, je voyais un problème, il y a eu 500, 1000 voire 1500 de delta entre le cours du Bitcoin selon qu'il soit indexé sur le dollar ou sur les Tether. Donc il y avait un gros bug, mais je savais pas encore à ce moment-là, j'avais pas lu les différentes news. Et ensuite dans le groupe, il y a Chris qui a balancé une info comme quoi effectivement ça pouvait probablement venir du Tether. Et en creusant un petit peu, effectivement, j'ai trouvé plein d'articles dans ce sens-là. Euh, donc vous pouvez trouver toutes ces infos sur le site internet montees-crypto avec un s à la fin.fr, rubrique news. Des articles que j'ai postés hier que j'ai traduits de l'anglais grossièrement, c'est du Google à peine modifié, parce que le but c'était de transmettre ça vite, ou sinon directement sur notre page news Facebook. Vous avez toutes les descriptions, tous les liens dans la description de la vidéo. Et grosso merdo, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a eu premièrement des rumeurs de delisting du Tether sur Binance. La rumeur a été démentie quelques heures plus tard. Mais il y a eu un vrai delisting du Tether sur un exchange qui s'appelle DigiFinex, que moi je ne connaissais pas, je vous avoue, qui fait pourtant partie du top 20 des exchanges et qui a délisté le Tether de sa plateforme, trouvant la compagnie derrière la gestion du Tether très opaque, qui offrait zéro transparence et qui était limite plutôt réfractaire à ce qu'il y ait un audit, hein. Dans tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Vous pouvez là également trouver un article intéressant sur le Tether sur le site internet. C'est un des premiers articles, donc il faut aller sur la première page. Euh, Vous avez un article très intéressant sur le Tether et sur Mt. Gox, si jamais vous ne connaissez pas ces histoires-là. Euh, et donc, gestion très opaque, etc. Donc Digifinex a délisté. Ouais, la vidéo bouge pas là pour l'instant parce que je suis en train de parler de faire un petit débrief d'hier. Donc vous pouvez aller chercher votre café en attendant si vous voulez. Euh, J'en étais où du coup? Ouais, donc l'exchange a délisté ça parce que le Tether est très inquiétant. Donc il y a eu rumeur démentie, un vrai délisting par contre. Et ensuite, un compte Twitter qui s'appelle Bitfinex Ed, qui serait un ancien ou quelqu'un qui est encore dedans de Bitfinex, mais qui a balancé quelques petites phrases comme ça pour mettre la puce à l'oreille d'un petit peu tout le monde sur le Tether et sur Bitfinex, sur les liens étroits qu'il y a entre les deux. Vous pouvez également retrouver ça dans les articles sur notre site internet. Parce que le Tether c'est quand même une monnaie bien qu'elle soit très pratique puisqu'elle est répertoriée sur tous les exchanges et que jusqu'ici elle était relativement stable. Ça aide bien tout le monde, même si tout le monde sait
que c'est une bombe à retardement et que les liens étroits, voire la double identité, on va dire, des gérants, que ce soit de Bitfinex ou du Tether, font que il y a un très très gros risque de, non pas de bulle, mais de gros scams. Donc faut faire très très attention. Donc pourquoi ce compte Twitter s'est mis à balancer certains tweets? Parce que il y a eu justement des explications à donner plus ou moins à ce qui venait de se passer. Et donc les explications pour lui, c'est essentiellement que le Bitcoin est là où il en est aujourd'hui, a pu monter à 20 000 et a pu ne serait-ce que dépasser les 2 000 $ grâce au Tether. Le Tether, pour rappel, ce que moi j'ai appris hier, c'est que les créateurs de Bitfinex et de Tether donc ont à l'origine voulu racheter Mt. Gox. Ça je ne le savais pas. Ce que je sais, c'est que vous pouvez lire dans les articles du site internet, les créateurs de Tether et de Bitfinex sont grosso merdo les mêmes, ils sont hébergés dans la même holding, ce qui est bizarre. Cette même holding est hébergée aux îles Vierges britanniques, on retrouve les mêmes noms, il y a toutes les photos, tout ça, vous pouvez tout trouver. Et donc en 2014, quand Mt. Gox est au top de sa forme, juste avant l'éclatement, ou alors que ça allait éclater, et ben, les dirigeants de Bitfinex et de Tether voulaient racheter Mt. Gox. Certains ont réussi à se faire embaucher à des postes intéressants, en vue plus tard de reprendre l'exchange, mais il s'est passé ce qui s'est passé, le hack massif de la plateforme, tout est gelé, etc. Donc ils n'ont pas pu le racheter, Mt. Gox. Du coup, ils ont créé le leur, et ils l'ont appelé Bitfinex. Et ils ont créé leur monnaie qui leur permettait d'injecter beaucoup dans le Bitcoin, d'injecter virtuellement beaucoup d'argent dans le Bitcoin, puisque théoriquement le Tether, lorsqu'un Tether est frappé, 1 $ est injecté sur le compte, mais comme on n'a aucun audit, comme on n'en sait rien, comme c'est pas vérifié, comme pire, ils sont réfractaires à ce qu'on le vérifie, et bien forcément, ça pose un petit problème. Donc, du coup, vous êtes Bitfinex et vous avez à disposition du Tether que vous contrôlez. Vous frappez, c'est à coup de centaines de millions de dollars que se frappait le Tether. Donc, allez, on va frapper, on va en frapper 10. Allez, 1 milliard de Tether sont créés. Ouais, les gars, on met 1 milliard de dollars sur le compte. Mais ils y sont pas sur le compte. Et comme il n'y a pas d'audit, on peut pas réellement en avoir la preuve. On a juste la preuve de leur mauvaise foi pour l'instant. Et donc vous avez 1 milliard virtuel que vous injectez dans des bitcoins réels, bien qu'électroniques, qui sont réels. Et donc du coup le cours monte, etc. Et donc sans le Tether, le bitcoin serait à son niveau maximum aux alentours de 2 000 $, pas plus. S'il a pu dépasser ce niveau-là, c'est grâce au Tether. Et donc si aujourd'hui tout le marché est aussi gonflé, si toutes les cryptos sont aussi gonflées, au final, c'est parce que à l'origine, le Bitcoin est gonflé, le market cap du Bitcoin est gonflé par du Tether. Donc le Bitcoin est gonflé et artificiellement gonflé parce que son volume a été créé par du Tether qui a été injecté euh, illégalement puisqu'il n'était pas backé derrière par la même valeur en dollars. Donc le jour où cette preuve-là sera officielle, là on va pas tomber à 5 000, on va plutôt tomber vers les 3 000 que moi j'ai posé il y a très longtemps sur des graphes. Pour moi c'est là qu'on devrait descendre dans un scénario bas, mais si c'est vraiment le cas, c'est pas impossible qu'on aille même encore plus bas, aux alentours de 1005, 2000. Si un jour cette bombe explose, on va même descendre, ouais, je pense aux alentours de 1000-1005, c'est vraiment pas impossible. Pour l'instant, 3000, moi, c'est mon bottom. Mon vraiment bottom, le jour où j'achète à 3000, je suis super content, pour moi, c'est un bon prix. Mais, selon comment ça va se passer, ça, toute cette histoire-là, ça peut être revu encore à la baisse. Bon, dans un premier temps, atteindre les 5000, 5005, ça peut être assez intéressant, mais c'est pour moi encore un petit peu haut. Bref, revenons à nos moutons. On va faire bouger la vidéo maintenant. J'espère que vous êtes allés chercher vos cafés. Euh, donc voilà pour la petite histoire du Tether. Le Tether ayant baissé, les gens se sont réfugiés sur le Bitcoin. Ça a fait
monter le cours dans un premier temps. Le fait que le cours monte, d'autres personnes voyant ça au réveil, je vous rappelle qu'il était 7h30, là c'est 6h même, euh, les gens voyant ça en achètent, et là avec une mèche comme ça, on pète plein de résistances que théoriquement on aurait dû mettre beaucoup de temps à franchir. Ça aurait dû être des tests, des retours, des petits pullbacks, après on remonte un petit peu, des retests, etc. Ça aurait pu prendre un mois, 2 mois, 3 mois. Dans une optique boule que je n'ai pas, euh, ça aurait dû prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour péter ces niveaux-là et remonter là, avec quelques mouvements un peu plus importants de temps en temps. Mais là, on a pété plein de résistance d'un coup. euh, et sur le marché, il n'y a pas que des êtres humains qui sont derrière leur ordinateur et qui achètent ou vendent pardon, des cryptos. Il y a aussi, pour une grosse part, des robots traders qui font ce qui est illégal sur les marchés tradis et qui le font ici parce que c'est pas réglementé. Et ils se goinfrent, franchement, ils se goinfrent, ils se régalent. Là, vous avez des robots, ils ont acheté à chaque palier ici, ils ont revendu là au direct, hein. C'est pour ça qu'en même pas une minute après, on est redescendu très vite, la mèche est repartie quoi, vers le bas. Donc le Tether qui se pète la gueule, le cours du Bitcoin sur le Tether qui du coup est décalé par rapport à celui avec le dollar, les gens qui se réfugient sur le BTC, les robots traders qui amplifient tout ça, ça fait cette grosse mèche. Et après une grosse mèche, il y a une correction. La correction, c'est ce que l'on va regarder ici, donc on la regarde sur le Papa BTC parce que c'est lui qui drive tout. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? J'ai tracé ça vite fait parce qu'on arrive ici à un niveau qui pour moi est logique au niveau des indicateurs, à savoir que on va faire la deuxième phase de la correction par rapport à un petit fibo qu'on se fait ici. Alors on va essayer, voilà, ce sera un petit peu mieux, c'est toujours plus confortable. Le petit fibo qu'on a fait partir de là-haut et qu'on ramène à la base. Hier on tutoyait, on était vers les 618. Dans la soirée, on est allé choper les 786 en dessous. Et on a eu une petite réaction. Alors ce trait orange, c'est un trait que j'ai placé, je vous rappelle, au pifomètre parce que ça fait partie de ma vague E, de mon, de mon ABCDE ici. C'est la vague pour moi qui devait remonter, mais dans l'optique, on avait tapé un bottom. Le bottom, pour moi, on l'a toujours pas tapé. On a eu ce phénomène-là. Bon, toujours est-il qu'on est sorti, que pour l'instant, on suit. Mais bon, ça reste artificiel, ça a 24 heures, donc c'est pas non plus marquant. Euh, et donc là, on a rangé un petit peu ici, on a testé les deux valeurs de retracement, on a eu du coup une petite réaction ici, du fait qu'on se soit rapproché de 786, une petite mèche ce matin, et là dans la logique, on devrait probablement refaire ici, venir tester ici cette résistance, j'étais la foutre à zéro, pour faire une sorte de petit double top, la MACD qui se rapproche un petit peu de son signal, et ensuite rejet du coup du signal, rejet de la MACD par son signal, ce qui veut dire rejet du cours par la résistance ici, pseudo-résistance on va dire temporaire, ce qui se traduit par un RSI ici qui va remonter un petit peu, rechercher le surachat pour que le cours ici remonte un petit peu, que la MACD se rapproche de son signal. Et une fois arrivé dans cette zone-là, donc on va dire en fin de matinée, voire début d'après-midi, hop, retournement du RSI, croisement, enfin rejet ici de la MACD qui va repartir vers le bas. Ce qui serait même mieux, ce serait que la MACD croise ici un petit peu et recroise pour avoir un mouvement plus violent, pour avoir une belle descente du RSI, pour avoir un cours qui chute bien. L'objectif, c'est que d'ici ce soir ou demain, on soit ici dans ce petit ovale, ce qui voudrait dire qu'on a entre guillemets purgé le phénomène et on retrouve notre niveau usuel, notre range usuel ici entre 6002 et 6005 qui s'était bien tassé, hein, il s'était réduit à peau de chagrin ici et on était censé se faire une sortie par le bas. Là, c'est pas une sortie par le haut, c'est une manipulation, enfin pas réellement une manipulation, mais c'est une grosse crise du Tether qui a fait un micro cataclysme, un micro séisme. On a eu la première vague de correction, un petit pullback, enfin un petit retour ici, et ensuite paf, on devrait logiquement retourner ici parce que
pour moi, on est toujours depuis janvier dans une tendance bear. On a des petits sursauts entre-temps, mais on est toujours dans un scénario bear. On n'a toujours pas été tapé le bottom. Si on se prend à plus grande échelle, si on se prend en daily et qu'on se prend, c'est pour rappel, les indicateurs, on va se les mettre en journalier plutôt. Hop, hop, et on voit que le RSI, il a fait beaucoup de tops ici. Depuis janvier, si vous vous rappelez de je ne sais plus quelle vidéo la semaine dernière, là, on a que des tops. Depuis 2016, je crois. Ouais, depuis même pas août 2015. Non, mais ah non, il était là. Hop, je crois que c'était juillet. Août 2016. Août 2016, le dernier, la dernière fois, on est allé en survente avec cet indicateur, avec ce RSI avec des temps relativement longs. Pardon. Et là, que des tops. Même si entre temps, on a eu ça, hein. Mais si on n'a pas de bottom en RSI, on n'a pas un réel bottom pour moi, hein. C'est logique, hein. On est allé plein de fois en surachat, on doit aller en survente, hein. Donc on a été la toucher, mais on n'a pas eu, c'était pas suffisamment violent. Donc en toute logique, on doit se refaire un bottom. Et ça, c'est un graphe qui commence à dater. Et ici, la zone des 3005, elle est là depuis longtemps. Elle est là. En toute logique, elle serait même à 3000, 2006, 3000. Voilà. En toute logique, elle serait même là. Voilà. Mais par sécurité, je l'ai mise là pour pas rater le bottom. Parce que si c'est le bottom du siècle, entre guillemets, si je le mets là et qu'on l'atteint jamais et qu'on arrive juste au-dessus, je serais dégoûté. Donc je préfère ici risquer un petit peu. Mais ça, pour moi, c'est l'objectif, entre guillemets, ultime. Maintenant, si la bombe Tether explose, c'est pas là qu'on va finir, mais c'est là, ici. Voilà, on va se finir. Avant, en gros, que ça commence à partir en couille. Là, c'était des connaisseurs, c'était des initiés. Les cryptos, personne ne connaissait. Moi, je connaissais pas du tout. Euh, Pourtant, c'est relativement intéressant comme univers. Mais là, vous voyez, c'était des initiés qui, peu à peu, le cours montait, peu à peu, ça se faisait connaître, peu à peu, les gens en achetaient. Ça, c'est du vrai. Tout ça, c'est du vrai. À partir de là, à partir de là, pas bon. Même là, ça me peut organiser quoi. Donc à partir de là, pas bon, c'est le dernier niveau logique. Voilà, on est entre 1000 et 2000. Donc ça, si le Tether explose, on va là. Et après, on pourra penser à repartir. Ça serait pas mal que le Tether explose, entre guillemets. Désolé. D'ici la fin de l'année, ça irait parfaitement dans mon scénario de bottom. Ça irait parfaitement dans mon scénario d'une année 2019 à tonne où il ne se passe rien. C'est pas Olivier Hatton d'Olivier Tom, mais c'est Hatton, il se passe rien. On retrouverait plutôt ces schémas-là jusqu'à ce que les cryptos gagnent en confiance pour tout le monde, deviennent un peu plus publiques, comprises par les gens et donc utilisées, répandues. Et là, on aurait un marché un peu plus logique. Ça serait bien que je trouve un petit truc à boire. Pardon, pour éviter de vous niquer les oreilles. Euh, donc, allez, mon casque est toujours allumé, ça fait plaisir. Excuse-moi une seconde. Ça devrait aller mieux. Allez, donc, pour rappel, tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour moi des futures justifications à ça. Euh, on va y arriver. Ils nous diront que ça sera à cause de Tether, que ça sera à cause de Bitfinex, que tout le monde nous l'avait dit, que les stablecoins c'est pas des stablecoins, que tout s'est pété la gueule. Ha ha ha, vous avez vu que c'était une bulle, etc. Oui, on le sait que c'est une bulle, on essaie juste d'en profiter et de ne pas perdre trop de plumes pendant ce temps-là. Et derrière, comme on se dit que les cryptos est quand même quelque chose d'intéressant, on se dit que ça sera une fois que les gens auront repris confiance. On parle dans les bulles de vagues de frénésie, vagues de, de, de rejet, désespoir, etc. Et capitulation, on n'y est pas. La capitulation, c'est là. C'est quand on est avec ces trucs-là, là, et quand on a plusieurs à la suite. Là, on est dans une sorte de capitulation. Là, on n'y est toujours pas. Donc, pas de bottom. Donc, on est encore trop haut. Donc, on va corriger.
Et donc, pour ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, on essaie d'ici ce soir ou demain d'avoir un cours qui rattrape son niveau normal, voire un petit peu plus, un chouïa plus haut, le temps que ça se tasse, mais le but, voilà, c'est de retrouver les niveaux normaux. Donc ça se traduit pour le Bitcoin. Euh, il faut qu'il retrouve entre ce soir et demain un niveau aux alentours des 6300 $. Pour l'Ethereum, il faut qu'il retrouve ses 200-205. On voit que l'Ethereum, lui, il n'a pas encore fait sa correction à 786, il y a encore de la marge. Il a été un peu plus impulsé. Lui, il a eu deux petites hausses ici, donc plus intéressant. Par contre, lui, il est en bas. Il est en dessous de zéro. Oh, putain, ça m'aura pas aidé l'eau. Lui, il est en dessous du zéro, hein, le signal. Donc quand il va se retourner, bah, c'est pour ça que son signal, lui, il va faire plus mal quand il va se retourner, parce qu'il part de plus haut, hein. On se fait plus mal quand on tombe de plus haut. Mais pour l'instant, ça remonte un petit peu. Et pour aller rechercher ici cette zone là, et pouf, ça va redescendre. Au Misego, moi j'ai réussi à sortir hier ici, je crois à peu près 3,35, j'avais pris à 3,52 il me semble. Donc j'ai perdu quand même quelques euros là-dessus, j'avoue. J'ai pas eu la patience d'attendre, j'ai raté ça. Donc bon, tant pis, c'est pas grave, je me referai sur d'autres si je me refais sur d'autres. Le Néo, lui, il devrait en toute logique suivre le reste et rattraper son support à 15,5,6. Le BNB va peut-être lui profiter du fait que le Tether est un peu dans la crise, en tout cas sur Binance, donc ça pourra déjà aider. L'ONT, en toute logique, devrait retrouver un 70. Leos, lui, ce qui est marrant, c'est qu'il est toujours dans son triangle de compression. À part cette petite mèche là, pour lui, c'est dans sa logique de Leos à la limite, hein. Il était censé faire ça, il était censé à la limite juste aller retester là et remonter. Donc pour Leos, c'est comme si en gros il s'était rien passé et que son scénario était toujours d'actualité, donc pas de problème. Le Ripple, lui, il a bien méché aussi, mais je vous rappelle qu'il est passé en dessous de son ancien support, qui est maintenant résistance. Il n'arrive pas à le franchir, et là, on n'y est toujours pas. Donc, comme on a fait la petite zone ici positive, le signal reste en bas. On vient de faire un top en RSI. La MACD se retourne. On devrait redescendre, on devrait en toute logique rattraper dans un premier temps le 0,40 et après il faut normalement retourner là, hein. Le Mona, lui, il n'y a pas trop de mouvement. C'est une monnaie pour laquelle il vaut mieux placer un ordre de vente. Vous le placez à 15 et vous attendez, tous les 6 mois ça se passe. Euh, le Doge, le Doge, lui, il est encore un peu artificiellement en haut, je trouve, hein. Lui, il a refait plus ou moins sa correction, mais c'est parce qu'il est complètement artificiel. Je, je vois bien redescendre bien. Le Power, lui, il y a un truc inquiétant, c'est qu'il est repassé en dessous de... Ah non, non, il vient de remonter là. Tout à l'heure, c'était en dessous. Et donc là, bah, il est remonté, parfait. Très bien. Et après, c'est des valeurs indexées sur le Bitcoin. Le MDA, lui, redescend en toute logique. Tout ce qui monte redescend et ça va faire mal. Et donc il va théoriquement rattraper son niveau. Moi, j'en rachèterai peut-être quand il aura ce niveau-là. On verra bien. Voilà tout, je crois que j'ai arrêté parce que j'ai pas tardé à m'étouffer. Et ça doit pas être très agréable pour vous à entendre. Donc en gros là jusqu'à midi c'était censé remonter un petit peu. Mais bon là j'ai une vidéo entre temps que j'ai faite pour rien. Ce qui est ballot. Et ensuite d'ici ce soir, demain, l'objectif des bears que nous sommes, c'est de retrouver dans un premier temps les niveaux auxquels on était avant cette frénésie du Bitcoin à cause d'un tether qui est dans la panade. Voilà tout, je vous rappelle que vous avez plein d'articles que vous pouvez consulter sur le site internet Montez, ne mettez pas les W, euh, donc Montez EES-du6 crypto avec un s.fr, rubrique news, vous avez plein d'articles Actu News, vous avez plein d'articles surtout dans les premières pages très intéressants sur le Tether, sur MontGox si vous ne savez pas exactement
quels en sont les tenants et les aboutissants. N'hésitez pas, c'est relativement documenté, je m'étais un petit peu emmerdé quand même à le faire. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire, allez-y, ça peut être intéressant. Et faites le lien avec le compte Twitter BitfinexED qui, bien qu'il ne flanque pas énormément de preuves de ce qu'il avance, de fact-checking comme on dit, euh, il- les mots qu'il utilise et les événements qu'il utilise dans son discours ont déjà été plus ou moins vérifiés, donc on peut accorder quand même un peu de crédit à ce que dit ce bonhomme. C'est en tout cas mon avis. Voilà, bah écoutez, passez une bonne journée. Soyez très prudents, sauf si vous êtes shorter, bah là, shortez le MDA, les gars. Et, et régalez-vous bien. Voilà tout. Passez une bonne journée et peut-être à tout à l'heure dans la journée si s'il y a de quoi faire. Mais théoriquement, ça devrait pas être très très intéressant. Ça devrait baisser au moins jusqu'à demain. Voilà. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao ciao.